qu'un écran, je vais sans doute vous perdre, hein. Vous voyez le diaporama, mais pas en plein écran. Attendez, je vous mets là. J'ai un nouvel ordinateur, un nouvel écran. Vous voyez pas en mode diaporama là, si? Non, on le voit tout petit là, à côté. Là, c'est bon? Non, non, pas encore. Si, là, c'est bon. Ah bon? Moi, c'est bon. Ah, Ah. pour moi, non. Pour moi, c'est pas bon. Il est là. Mais c'est pas grave. Si c'est bon pour tout le monde, Bon. tout le Donc, monde voit? Oui. bon, très bien. Alors, j'y vais. Quelques minutes pour parler de Canva, donc qui est une plateforme de création graphique accessible à tous. Il suffit d'avoir une connexion Internet. Donc Canva, c'est Mélanie Perkins, une Australienne qui a créé cette plateforme. C'est intuitif, c'est pour créer des designs professionnels. Donc il y a plus de 185 millions d'utilisateurs dans le monde. Et il y a plein de modèles préconçus. Enfin, on le verra à la diapo suivante. Et c'est une interface facile avec des glissés déposés. On peut retoucher les images. Canva, c'est pas son utilité première, mais ça permet aussi de récupérer des photos et des photos libres de droit qu'on peut utiliser. On peut collaborer en temps réel avec des équipes. Donc, au niveau des documents qu'on peut créer, on peut faire des présentations, des diaporamas, des rapports, des cartes de visite, des flyers, des brochures. On peut aussi faire de la vidéo et des animations. On peut faire des pages de site web, mais ça, c'est plus pour les versions payantes et évolutives. De plus en plus, Canva a introduit l'intelligence artificielle pour générer des images automatiques ou du texte. On fait un prompt, enfin on dit ce qu'on veut et ça génère. On peut gérer ses réseaux sociaux, enfin ses contenus pour les réseaux sociaux et programmer des posts via Canva et c'est connecté directement avec les interfaces Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Donc le Canva gratuit permet déjà pas mal de choses. On a accès à pas mal de ressources, plus d'1 million de ressources, des photos, des illustrations, des formes, des éléments. On peut stocker avec la version gratuite jusqu'à 5 gigas. L'interface donc est intuitive et moderne, vous le verrez, Aurélie nous le montrera. Et on peut collaborer avec l'interface gratuite, mais seulement c'est limité à 10 membres. Après, on vous a fait une petite diapo, mais vous aurez le diaporama à disposition pour les autres formules payantes. Donc, ça commence à 9 € par mois pour Canva Pro. Et après, ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines d'euros par mois, voire centaines pour Canva Entreprise, mais c'est vraiment pour les grosses entreprises. Donc, vous l'aurez compris, Canva, c'est accessible à tous. On gagne du temps, on maîtrise son budget. Il ne faut pas d'expérience en design ni être infographiste pour pouvoir s'en servir. Et ça transforme vraiment nos documents en visuels attractifs et qui ont un impact. Donc aujourd'hui, on va dérouler en 2 temps. Il y a Aurélie qui va d'abord nous montrer une conception pas à pas. Elle va nous guider, elle va prendre la main et se connecter à Canva pour nous montrer comment réaliser une infographie. Elle est partie de l'exemple des précautions standards, un sujet qu'on connaît bien. Et ensuite, Anaïs nous montrera quelques astuces vidéo. Voilà pour cette courte présentation. S'il n'y a pas de questions, on va passer directement à Aurélie. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous montrer l'outil Canva parce que je m'en suis servi plusieurs fois cette année pour faire des infographies. Donc, je vais essayer de vous montrer les difficultés que j'ai eues, les petits pièges à éviter, de façon à ce que vous puissiez vous en servir simplement. Donc, Avant que tu commences, Aurélie, on va faire un petit sondage. Qui utilise déjà Canva? S'il y en a qui utilisent déjà Canva, vous pouvez nous dire. Levez la main, oui. lève la main. 4, 5, 6, 7.
Bon, plusieurs d'entre vous. N'hésitez pas aussi à ceux qui utilisent et qui auraient aussi des trucs et astuces à échanger, de les dire, hein. C'est vraiment le but des cafés de la doc, vous le savez, c'est d'échanger sur nos pratiques et de mutualiser et de s'aider. Je te laisse, Aurélie, du coup. Oui, non, mais donc je vais partager mon écran. Hop, on va se retrouver directement sur Canva. C'est tout bon? Vous voyez mon écran? Oui. OK. Donc, déjà, dans un premier temps, une fois qu'on est connecté sur Canva, on voit plein de modèles, hein, donc on a envie de faire plein de choses. Des fois, il faut déjà, dans un premier temps, je pense, réfléchir à ce qu'on veut faire et d'avoir au moins une projection du rendu et du visuel qu'on veut en finale. Après, au niveau des mots-clés, donc quand vous arrivez sur votre page d'accueil, vous avez spontanément toutes vos anciennes recherches qui apparaissent avec tous les documents que vous avez réalisés pour vous-même ou en équipe. Donc, vous avez ici la barre de recherche. Donc, il faut bien cliquer sur modèle. Et là, après, vous allez donc taper les mots-clés. Donc, il faut essayer d'être pareil au départ, quand on a une idée, j'essayais de trouver des mots en français. Des fois, il faut trouver plus des mots en anglais. Donc, si vous voulez avoir une infographie, vous allez marquer une infographie, mais il y a des mots qui pourront vous aider pour faire des déroulés de présentation, comme faut taper process ou timeline, ou je vais vous montrer, comme ça, vous voyez, c'est timeline. Donc, vous tapez dans la barre de recherche et après, spontanément, vous avez plein de documents qui vont apparaître. Ce qu'on fera peut-être Nathalie, dans ta présentation sur le PowerPoint, on rajoutera toute la liste des mots-clés qui ont pu être utiles parce que il y a timeline, workflow, brainstorming, logigramme. Donc, c'est plein d'outils de mots comme ça clés. Après, vous avez les infographies standards, vous avez les CV pour les curriculum vitae, vous avez les newsletters, vous avez plein de choses. Après, une fois que vous avez choisi un diagramme, je vais vous le montrer, on va prendre un au hasard. Une fois que vous avez votre document qui apparaît, vous avez spontanément toute une autre liste de documents qui vont apparaître et qui ressemblent. Sachant que ceux qui ont la petite étoile ici, ce sont ceux qui font partie de la version payante. Ceux qui n'ont pas d'étoile, donc c'est la version gratuite. Une fois que vous avez choisi ce modèle, donc vous allez cliquer sur personnaliser le modèle. Et après, il va apparaître en grand sur votre écran. Et après, vous pouvez aller choisir si au départ, vous avez une idée en disant que je veux faire un déroulé comme ça avec étape par étape. Mais si ces couleurs ne me plaisent pas ou cette forme ne me plaît pas, vous allez à ce moment-là cliquer sur Design et vous avez spontanément aussi plein d'autres déroulés qui vont arriver et vous pouvez les rajouter en dessous, donc en attendant d'avoir réalisé votre choix. Donc, voilà pour le choix. Je vais vous montrer, hop, je vais revenir à l'accueil. Donc, vous avez sur le côté, là, tout ce qui est barre d'accueil, spontanément, vous pouvez revenir à l'accueil et vous avez vos déroulés ou si vous voulez choisir d'autres modèles ici. Et là, c'est des dossiers que vous pouvez vous créer, vous, pour classer vos documents ou faire des dossiers aussi pour faire des documents que vous voulez partager avec votre équipe. Donc là, nous, on les a classés par ici. Donc, chaque utilisateur du CPIAS, vous voyez, vous avez plusieurs dossiers sur les enquêtes. Vous avez tout ce qui concerne le RIF. Vous avez les dossiers un petit peu de chacun. Donc là, je vais vous montrer des exemples de documents qui ont été créés au niveau du CPIAS. Donc, il y aura ceux d'Anaïs aussi pour tout à l'heure. Donc là, pour vous montrer comment vous pouvez aussi faire des modifications une fois que vous partez d'un document qui est existant si vous voulez garder une même trame. Donc ça, c'est le résultat d'une enquête qu'on a fait pour le secteur du handicap. Donc c'est une infographie. Donc une fois que vous avez le document, vous pouvez quand même aller effectuer des modifications dans les couleurs, dans les titres, dans la police des titres et de la grosseur. Donc dès que vous cliquez sur un encart, en fait, vous allez avoir ici toute une barre qui apparaît. Donc, avec le résultat de la police en cours, la taille de la police et les couleurs. Ensuite, si vous avez, par exemple, un diagramme,
vous avez spontanément les couleurs du diagramme qui apparaissent. Et si vous vous dites, par exemple, bah, le violet, cette fois-ci, je vais le mettre en rouge, vous avez les couleurs qui apparaissent au-dessus. Et en cliquant sur le violet, vous dites, bah, je vais le mettre en bordeaux et spontanément, il va changer de couleur cette fois-ci. Vous pouvez également modifier en disant, j'ai une roue, mais cette fois-ci, je ne veux pas mettre une roue, je veux aussi mettre un diagramme en bateau. Donc à ce moment-là, vous allez aller cliquer sur la modification et vous avez tous vos paramètres de graphique qui vont apparaître. Donc là, graphique en anneau, eh ben, je vais le mettre en barre horizontale. Donc vous cliquez, il va garder toutes vos données que vous avez enregistrées et il va se modifier automatiquement. Ça, c'était par exemple sur l'infographie. Après, on a fait aussi un autre type de document qui est plus une information. Donc, c'est une newsletter à destination des instituts de formation. Donc là, on a un modèle de base qu'on a choisi. Comme ça, les droits sont à toute l'équipe. Comme ça, on peut éditer la newsletter à chacun. Il y a toujours la même forme qui apparaît. On garde la trame de fond du diagramme, de la newsletter, pardon. Donc, à chaque fois, on ferme le document et dès que vous faites une modification sur un document, ça s'enregistre automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'aller cliquer pour aller enregistrer vos documents. Donc, on a créé aussi des programmes. Donc, vous pouvez créer des programmes. Donc, ça, c'était un programme du RIF qu'on a créé. Donc, assez traditionnel avec des couleurs. Mais vous pouvez aussi faire des programmes vraiment à titre thématique. Donc là, la thématique du RIF, on avait essayé de trouver un titre. Tout était en rapport avec le cinéma. Donc, on avait trouvé une affiche de cinéma. Hop. On va les fermer au fur et à mesure. Ils se ferment au fur et à mesure. Là, on avait créé un logo pour le RIF. Un autre résultat d'enquête sur le bulletin BHRE. Donc, il y a plusieurs types de diagrammes. Et là, c'est aussi quelque chose de plus ludique qu'on a créé pour le RIF. On avait créé un trombinoscope qui reprend tous les membres du copil du RIF. Donc, vous pouvez l'agrandir. Pour ça, c'était une première étape. Il y a une deuxième étape parce que le copil a augmenté. Donc, vous pouvez reprendre la forme, rajouter. Et on avait mis les petites photos de chacun. On avait fait le copil avait demandé de faire des photos un petit peu ludiques. Donc, voilà au niveau des documents qui ont été créés pour le CEPIAS. Hop, on va revenir sur le projet au départ. Donc, si vous voulez rajouter des dossiers, vous cliquez là et vous pouvez vous créer vos dossiers en les titrant. Et après, vous donnez les droits à qui vous voulez au niveau de l'équipe. Si vous voulez copier un document, c'est-à-dire, oh, ben moi, j'ai une affiche que j'ai fait pour le RIF que je voudrais développer pour les EMH ou les instituts de formateurs, il faut pas faire un copier-coller. Il faut faire un dupliqué. Donc, vous dupliquez l'image et après, vous pouvez aller l'enregistrer, la modifier comme vous voulez. Est-ce que déjà, vous avez des questions par rapport à ces documents qu'on a créés? Ou je continue? Est-ce que c'est clair déjà? Ça a l'air. Ça a l'air. C'est généralité. C'est vrai que Canva, l'idée, c'est vraiment de partir de modèles préexistants. Nous, au CEPIAS, on part jamais d'une feuille blanche parce que on perdrait trop de temps. Donc, on essaye de trouver un modèle qui correspond à ce qu'on voudrait. C'est sûr qu'au préalable, enfin, tu allais sans doute le dire, Aurélie, mais au préalable, il faut avoir réfléchi à ce qu'on veut faire et mettre dedans. Ça, c'est comme pour tout document, il faut d'abord avoir une petite idée du contenu quand même. Oui, c'est ça. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on va amener. Est-ce que c'est une infographie? Est-ce que c'est quelque chose de ludique? Est-ce que c'est... Voilà, c'est vraiment avoir déjà une visualisation de ce dont quoi on veut aller. Il y a une question sur le chat, Aurélie. Comment faire des photos ludiques pour le trombinoscope? Alors, pour le trombinoscope, on a demandé à chaque membre du COPILD de se prendre en photo sur une application. Alors, je crois que c'était Snapchat parce qu'il y a des filtres. Et après, elles me l'ont envoyé par message. Après, moi, je suis allée faire une capture d'écran en fait de la photo. Je la diminue.
Et une fois que je l'ai, je vais la coller dans le trombinoscope. Mais la photo a été faite en dehors de En Canva, en fait. extérieur, oui, en dehors de Canva, elles ont été envoyées. D'autres questions? Pas pour l'instant. Alors, on y va. Donc, je suis partie sur un thème qui intéresse tout le monde, les précautions standards. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, parce que je l'ai préparé un petit peu en amont, parce que la travailler en direct, c'était assez compliqué, donc j'ai essayé de partir, d'expliquer une sorte de déroulé, en fait. Donc, ça mouline, hein, voilà. Des fois, il faut lui laisser le temps de bien mettre tous les icônes en place. Donc, en fait, en partant des précautions standards, déjà, je suis allée chercher entre un brainstorming, un line listing, et je suis tombée sur cette affiche-là. Donc, je vous montre l'affiche de départ. Et je trouvais que ce visuel, euh, alors, me plaisait aussi, hein, parce qu'on, comme des fois, on a tous des idées préconçues au niveau des couleurs, au niveau des formes. Donc, avec Nathalie et Naïs, ce visuel-là de départ nous plaisait. Donc, une fois qu'on a cliqué, qu'on est là, dès que vous déplacez votre souris, tout ce que vous allez toucher en violet, c'est tout ce que vous allez pouvoir déplacer, modifier, changer la couleur. Donc, euh, après, en cliquant dessus, et ben en fait, vous avez spontanément la barre qui va apparaître en haut. Donc, vous allez pouvoir modifier la forme, vous allez pouvoir modifier les couleurs, vous allez pouvoir modifier le style de trait. Ça vous modifiera la forme en elle-même. Si vous voulez modifier le logo, à ce moment-là, vous allez cliquer dans Modification. Si vous changez votre icône de fond, ça ne vous changera pas votre logo. Et spontanément, vous avez une police qui est sur sur un document. Vous avez toujours la même police sur tout le document avec des tailles de police différentes. Dès que vous cliquez, en fait, vous voyez, vous avez l'ampoule. Donc, ça vous propose spontanément les trois couleurs de l'ampoule que vous allez pouvoir aller modifier. Donc, l'étape d'après, et ben, du coup, je suis partie sur le titre. Donc, chaque fois que vous aurez une petite icône rouge, c'est ce que j'ai modifié entre deux diapositives. Donc là, bah, j'ai mis le titre en respectant la police et la taille. Et je suis allée ajouter, toujours par le même système de capture d'écran. Donc, je suis allée prendre en photo le livre des précautions standards. Je l'ai rajouté à côté. Et à ce moment-là, quand vous cliquez sur le côté, vous faites un clic droit, vous allez avoir le lien qui va apparaître. Et là, ça marqué éditer le lien parce qu'il est en place. Mais oui, il va être ici, lien hypertexte. Et vous allez pouvoir ajouter le lien hypertexte si vous voulez le rajouter pour qu'il vous amener directement sur votre document. Et tu peux montrer, Aurélie, comment tu as fait pour mettre l'image, à quel endroit sur la barre de gauche, pour importer une L'image, image ou une photo? alors je l'ai préparée pour une autre diapo, Ah par bon, bah, je te exemple pour laisse. celle-là. Non, mais c'est pas grave, on peut le faire en direct, hein. Donc là, j'ai préparé, là, j'ai rajouté, j'ai changé, j'ai fait une modification. J'avais envoyé par rapport à l'image de départ, j'ai enlevé l'ampoule parce que je me suis dit que ça se faisait pas. Je préférais mettre précaution standard au milieu en ajoutant un titre parce que je voulais rajouter les champs d'application de la stratégie qui n'apparaissaient pas dans mon premier diagramme. Donc, si vous voulez rajouter en fait votre, donc je suis allée, je vais vous le mettre là à côté pour que vous voyez. Je suis allée faire une capture d'écran du petit flyer qui accompagne les précautions standards. Donc, à ce moment-là, bah, vous le copiez, vous allez cliquer sur votre diapo et vous le collez. Et ça ne marche pas, bien sûr. C'est toujours quand c'est en direct. OK. Voilà. Donc à ce moment-là, il va apparaître spontanément. Donc après, vous pouvez bouger, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez le mettre en petit, vous le déplacez et vous le mettez où vous voulez sur votre diapo. Et si à ce moment-là, vous voulez rajouter votre lien hypertexte, donc je l'ai préparé aussi. Hop, ah, tout a disparu. Là, C'est les aléas du pardon. direct.
Oui, puisque j'ai ma barre Voilà. Donc là, c'était sur le dépliant. Donc, c'est le même principe, hein. Vous copiez votre lien hypertexte. Là, vous faites votre clic droit. Vous avez le petit icône lien qui apparaît. Vous cliquez dessus. Et là, ça va vous mettre la requête. Donc, à ce moment-là, eh ben, vous collez votre lien. Et il va apparaître. Et spontanément, vous avez votre lien hypertexte qui apparaît sur votre document. Quand vous avez un document qui a un lien hypertexte, dès que vous le cliquez dessus, en fait, pour qu'il apparaisse en violet, vous avez spontanément un lien hypertexte qui apparaît. Je vois qu'il y a Fernanda, tu lèves la main? Oui, je lève la main, c'est juste pour... parce qu'avant, on est bien d'accord, parce qu'avant, quand on voulait mettre une image extérieure, il fallait l'importer à chaque fois. Oui. Maintenant, on peut juste Ah, faire des captures d'écran et faire des copier-coller. C'est ce qui facilite beaucoup la vie, parce qu'avant, quand il fallait les importer, il fallait faire sa banque d'images ailleurs, quand on voulait faire des choses oui, comme ça, et après tout importer pour pouvoir... et maintenant, on peut faire aller dans un autre document en dehors de Canva, on fait une capture d'écran, on d'écran. fait copier l'image et on peut coller. Oui. C'était juste pour... c'est bien ça. Oui, Ça simplifie la vie parce que ça évite de passer par importer, oui. ça a apporté, voilà. Par contre, ce qu'il faut se méfier, c'est que par exemple, dans la newsletter, pour l'IFPS, souvent on met des liens hypertextes pour que les formateurs puissent accéder aux documents. Si votre lien hypertexte est dans une zone de texte, si vous enlevez la zone de texte, il se peut que le lien reste. Donc, il faut être vigilant de ce côté-là, à bien enlever et le texte si vous l'enlevez et le lien hypertexte. C'est-à-dire que si vous dites, bah, j'avais un texte en rapport avec une nouvelle recommandation, vous enlevez et vous mettez autre chose à la place parce que vous gardez votre modèle de base. Si vous aviez un lien hypertexte associé, vous allez changer votre texte, mais votre lien hypertexte ne va pas être modifié. C'est pour ça que quand vous avez un document, dès que vous avez un lien, en fait, quand vous pouvez modifier, vous avez spontanément votre document ou votre icône, vous voyez, ça va être entouré en violet. Ça va apparaître spontanément le lien hypertexte. Donc, assurez-vous que soit vous le modifiez, soit il faut l'enlever. On va remonter on va repartir du coup. Donc là, j'avais j'avais mis la photo des précautions standards. Et après, donc du coup, je suis partie sur l'hygiène des mains en premier. Ce que je vous conseille aussi, quand vous avez des modifications à faire, donc la différence, vous voyez, entre ces icônes, parce que j'ai travaillé là dans un premier temps, je travaille sur l'hygiène des mains. Donc tout est indépendant les uns des autres. Les autres, vous voyez, vous avez un grand carré violet. C'est parce qu'en fait, dès que vous allez prendre quelque chose, ça va bouger. Donc après, si vous bougez là sans faire exprès, vous allez plus aligner. Donc, quand je travaille sur un document et qu'il y a plein de choses, d'icônes indépendantes les uns des autres, quand je travaille pas dessus, les autres, je les groupe. Comme ça, si par erreur, eh ben, je bouge en cliquant sur la souris, tout va déplacer, donc ça va être facile de tout remettre en place et de tout aligner. Parce qu'au départ, c'était assez compliqué et je me suis fait avoir plus d'une fois. Donc, quand vous voulez grouper un document, en fait, dès que vous allez bouger votre souris, donc vous faites un clic gauche, tout ce qui va être dans les carrés violets en même temps, si vous cliquez, ça spontanément, le groupé va apparaître. Donc, si vous groupez tout ce que vous avez pris dans votre petit carré violet, donc si vous en prenez 2 ou 3, ça va être groupé. Et si vous voulez retravailler dessus après en disant, bah, finalement, je veux changer l'icône, j'en veux un autre, vous allez recliquez sur votre carré et vous allez dégrouper. Et à ce moment-là, vous avez toutes vos zones qui sont dégroupées et vous pouvez retravailler, changer votre texte, changer la couleur, changer la police, changer l'icône. Donc là, pareil, donc j'ai changé le titre. J'ai mis la friction hydroalcoolique. Finalement, je me suis aperçue que les tirets, ça me plaisait pas. Donc, vous pouvez, en cliquant juste dessus, pareil, en reprenant sur le style de trait, vous avez des styles de traits qui vont apparaître. Donc, je veux mettre des pointillés, je veux qu'un seul trait,
Vous pouvez choisir aussi en modifiant l'épaisseur du trait. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Dès que vous avez quelque chose à modifier, quand vous cliquez dessus, il va être apparaître dans un petit carré violet et vous avez votre barre où vous allez pouvoir interagir. Les icônes, donc là, il s'est mis en bleu. Donc, vous pouvez changer votre couleur en disant, ben là, je l'ai mis en bleu, mais je veux le mettre dans un autre bleu. Donc, il apparaît en bleu. Et spontanément, vous avez en bas ici tout modifié qui va apparaître. C'est-à-dire que tous les icônes qui étaient dans le premier bleu, si vous voulez les mettre dans le deuxième bleu, vous cliquez sur modifier et en fait, vous voyez, toutes les autres icônes, tout ce qui était en lien avec la première icône est modifié. Donc, tout est apparu en bleu. Donc, comme je vous disais, vous avez le petit nuage là-haut qui est coché. Donc, ça veut dire que spontanément, tout s'enregistre. Par contre, vous avez dit, oh non, je préfère comme c'était avant. Vous avez toujours ici la petite flèche qui va vous permettre de retourner en arrière. Donc là, vous allez revenir sur la première couleur et vous voyez que l'ampoule, les contours ont changé. Donc, vous pouvez reculer et je reviens à la couleur de base. Ça s'enregistre, mais vous pouvez retourner en arrière si ce que vous aviez fait avant, vous le préfériez. Donc ça, le deuxième icône, donc les compléments de la tenue. Donc je suis allée chercher. Donc là, j'ai regroupé. Donc je vais dégrouper parce que finalement, bah, ces gants ne me plaisent pas. J'en veux d'autres. Donc vous allez à ce moment-là changer votre icône. Donc vous allez aller dans éléments. Et bien mettre votre petite flèche, vous cliquez toujours avec votre clic gauche sur le côté, recherchez des éléments. Et spontanément, vous allez avoir toute la série d'éléments dans lesquels vous allez pouvoir aller rechercher. Donc, soit utiliser récemment, si vous dites, bah, pour la dernière présentation, j'ai utilisé des gants, je veux reprendre les mêmes, vous allez cliquer dessus et spontanément, ça va vous représenter tous les icônes que vous aviez utilisées récemment. Si vous voulez des formes, en vous disant, bah, finalement, euh, je veux pas ce losange-là, j'en veux un autre, vous allez cliquer dessus, ça va vous le donner. Donc, soit vous en mettez un nouveau que vous allez aller pouvoir déplacer. Si par contre, cette icône-là, vous voulez changer la forme, vous allez passer par modifier. Quand votre affiche évolue et que vous voulez changer quelque chose, il faut passer par modifier pour changer une forme, pour changer du texte. Si vous voulez changer un icône, à ce moment-là, vous allez le déplacer. Donc, soit vous le mettez de côté en attendant, en vous disant, ben, je vais voir si j'en retrouve un mieux. Donc, vous commencez dans illustration et vous allez taper dans votre barre de recherche lunettes. Donc, spontanément, lui va vous proposer plein de choses plein de sortes de lunettes. Donc, il faut des fois que vous soyez précise dans vos demandes. Parce que vous allez avoir des lunettes de vue, des lunettes de soleil, enfin, vous allez avoir plein de choses. Et à ce moment-là, vous dites, bon, finalement, je veux faire quelque chose de marrant. Ça n'a pas à voir, mais vous cliquez sur la lunette que vous avez choisie et elle va apparaître spontanément au milieu de votre image. Donc, à ce moment, vous pouvez la diminuer. Et à ce moment-là, vous allez les placer. Donc là, vous avez les compléments de la tenue qui sont apparus. Tout ce que vous gardez, que vous déplacez, se garde sur votre affiche. Donc, vous pouvez les mettre de côté en disant, ben, je vais voir si je trouve mieux, je veux changer la couleur. Donc, pareil sur vos lunettes, si vous voulez changer la couleur, ben, vous allez passer par ici parce qu'elles sont en noir. Tous mes icônes sont en bleu. Ben, je vais les mettre en bleu et la couleur va se changer automatiquement. Donc après, j'avais fait pareil, hygiène respiratoire. Donc en travaillant icône par icône, je groupe, je dégroupe, je regroupe. Donc voilà. Et après, ben, j'ai fini prévention des AES, gestion des excrétas, gestion de l'environnement. Et puis ça, c'est une autre type d'affiche que j'avais fait en disant, ben, je veux enlever l'ampoule, je veux mettre vraiment le titre au milieu.
parce que j'ai oublié, je voulais vraiment, ça me semblait important de rappeler que c'est le champ d'application de la stratégie pour tout lieu, tout patient. Donc j'ai enlevé l'ampoule, j'ai gardé tous les icônes que j'avais fait au départ sur la gestion des excrétas, l'environnement, mais je rajoute, c'est important, tout lieu, tout patient, tout soin, tout professionnel. Voilà. Après, c'est une affiche aussi. Vous voyez, il y a des petites icônes sur les côtés. Donc, vous pouvez, toujours en cliquant, bah, ça vous propose spontanément la panel de couleurs, mais vous pouvez modifier en disant, bah, finalement, je veux que ça soit assorti. Donc, mon triangle, bah, je clique sur le jaune, hop, pardon, et puis je vais le mettre en turquoise. Donc, ça se change automatiquement. Vous pouvez changer les vagues, vous pouvez les enlever. Si ça vous plaît pas et que vous voulez faire quelque chose d'autre, vous pouvez très bien en disant, ben, j'enlève les vagues. Donc, vous passez par la poubelle, mais je veux aller mettre, je voudrais mettre un autre logo. Euh, je ne sais pas ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre. On va mettre une poubelle. Une idée. Une idée? Et donc, du coup, là, Aurélie, je me permets de montrer, enfin, de vous faire voir aux personnes que quand il y a la petite couronne, c'est des images qui sont Là, utilisables qu'avec un abonnement payant. Et celles sans couronne, on peut les utiliser avec Canva gratuit. voilà. Mais ça n'a rien à voir, mais voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez empiler. Après, vous avez à peu près les mêmes choses, hein. Vous pouvez faire de l'alignement sur une page. Si vous avez des choses en fond, vous voulez le mettre quelque chose qui s'empile, vous pouvez aller mettre en premier plan, mettre à l'arrière-plan. Donc, il y a des choses. Après, ce qui est important aussi au niveau de votre document, ici, à G, vous avez vos initiales. Parce que je crée le document. Donc, spontanément, le document, il va s'ouvrir à votre nom puisque c'est vous qui l'avez créé. Si vous voulez que vos collègues de l'équipe, parce que vous êtes plusieurs membres, aient les droits pour aller modifier, faire des modifications ou travailler sur le document, cliquez sur plus et à ce moment-là, vous pouvez partager votre document. Donc là, nous, on a le groupe Sepia Sarah. Si vous cliquez dessus, vous avez l'équipe qui va apparaître pour pouvoir donner les droits. Ou sinon, on peut mettre une adresse mail et donc avec la formule gratuite, on peut partager avec 10 membres de l'équipe. Fernanda, tu as une question? Oui, j'ai pas des questions, c'est plutôt des choses que bon, moi j'ai découvert aussi en cherchant et c'est même c'était Marie-Christine, c'est juste pour rappeler que par exemple quand on veut un peu comme PowerPoint en fait, c'est vous avez vu hein, pour sélectionner plein, c'est comme PowerPoint. PowerPoint on fait pareil, si on veut grouper, on sélectionne les images. Donc si on sait faire PowerPoint, par contre, on, on sait faire Canva à peu près. Canva donne beaucoup plus de possibilités. Donc, et, euh, et par exemple, quand on veut sélectionner plusieurs choses pour bouger en même temps, pour les faire bouger en même temps, plusieurs groupes, euh, c'est vrai que sur PowerPoint, on les sélectionne et on fait contrôle pour les sélectionner, pour les bouger tout ensemble. Sur Canva, c'est pas contrôle qu'il faut faire. C'est la petite flèche de majuscule au fait. Et ça, on peut chercher très longtemps sur comment on fait pour bouger plusieurs choses. Par exemple, si elle voulait bouger hygiène, le bloc, toute hygiène des mains, plus le bloc complément de protection. Il y a cette façon de faire qui va plus vite, quoi. Je ne sais pas si tu as une autre, Aurélie, je ne sais pas si tu fais autrement. Moi, c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que je découvert. Non, moi, Tu veux tu vois, bon là, c'est pas groupé, mais je déplace à part un, en fait. Donc, voilà, je me Mais tu peux suis. tous déplacer en même temps, si tu veux. Ouais, Tu vois, mais quand tu veux ça, aligner des choses. Mais il faut trouver la petite astuce qui, c'est pas en sélectionnant, il faut un contrôle, c'est pas mais contrôle. tu sais, là, quand tu veux mettre un majuscule, hein La flèche du dessus. voilà, c'est ça. Voilà. Euh, et du coup, je voulais j'avais pensé autre chose aussi. Ah oui, une fois que votre document il est fini et que vous voulez en fait aller le mettre sur votre disque dur ou pouvoir le mettre à ce moment-là, si vous voulez l'envoyer en PDF ou de choses comme ça, euh, il faut aller cliquer sur
partager en fait. Il faut pas aller chercher enregistrer sous, des choses comme ça. Donc c'est à ce moment-là, si mon affiche sur les précautions standards est finie, elle est comme ça, elle me plaît bien, je vais l'envoyer à mes collègues pour avis. Mais je veux pas que tout le monde fasse des modifications parce qu'après ça va être compliqué. Donc à ce moment-là, vous allez aller cliquer sur partager et vous allez aller sur télécharger. Et à ce moment-là, vous allez choisir votre format. Donc si vous voulez du PDF ou des choses comme ça, PDF standard. Et là, vous allez avoir votre document qui va se générer en PDF. Donc, il faut le laisser, vous voyez, là, il est en train de travailler pour pouvoir aller se télécharger. Donc, spontanément, vous allez avoir votre document qui va être téléchargé. Donc, à ce moment-là, bah, après, là, vous allez aller faire comme... hop, il s'est du coup doublé sur ma page. Donc, après, bah, vous allez aller faire à ce moment-là... imprimer ce PDF et vous allez pouvoir aller le mettre où vous voulez dans votre dossier, dans votre disque dur, dans votre fichier partagé. Ou alors, si vous ne voulez pas et que vous voulez que tout le monde puisse travailler sur votre document, vous pouvez aller donner les droits à toute une équipe et à ce moment-là, ça vous génère un lien et vous envoyez votre lien à vos collègues et ils sont au courant tout le monde peut aller travailler sur le document. Attention, j'ai raté le début. Dites-moi. Non, c'est juste la STEM m'a rendu ce petit sachet de Saint-Charles. Donc voilà. Terminé. Et après, pareil, si vous le fond, il y a un endroit, vous n'avez pas vu, c'est entre les deux là. On voit que le fond a changé. Là, vous aviez quelque chose qui tirait plus sur le bleu. Et ben, vous pouvez aller toujours sur le même principe. Donc, vous cliquez en grand sur votre présentation et vous avez votre rond de couleur qui va apparaître ici, donc votre couleur d'arrière-plan. Donc, finalement, vous voulez mettre quelque chose qui va plus sur le jaune pour mettre les couleurs en avant. Ben, vous cliquez sur la barre. Dès que vous voulez modifier quelque chose et savoir si c'est possible, en fait, vous sélectionnez l'icône que vous voulez ou le titre que vous voulez. Vous avez ce petit carré violet qui va apparaître. Et quand vous cliquez sur ce carré violet, vous avez spontanément votre barre qui apparaît. Donc, ça vous dit ce que vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier la forme. Donc, finalement, je veux mettre du triangle. Vous avez toutes sortes de formes qui apparaissent. Je veux aller mettre un carré avec les bords arrondis. Et dès que vous cliquez dessus, la modification va être faite. Voilà. Il y a une question sur le chat, Aurélie. Est-ce qu'on peut Oui. télécharger un format carte postale et le transformer en mode flyer? Alors ça, je suis pas experte en Canva. C'est-à-dire Parce de que passer d'un modèle à l'autre. je pense qu'on devrait pouvoir, en passant par demander à Canva, peut-être. On peut aussi, en passant, on peut aussi redimensionner, etc. Mais c'est la formule, un peu la formule payante, tu Oui. vois. Tu as redimensionné. Il y a la couronne en haut à gauche. En haut à droite, en gauche. À côté de fichier, tu as redimensionné. À côté de fichier. Tout en haut. Là. À côté de retouche, ton crayon de retouche. La barre du haut. La barre Ah là, du haut. Oui. voilà, redimensionner, oui, c'est ça, pardon. Voilà. Ça vous donne des publications et ça vous donne des... Des fois, en passant par là, on peut passer d'un format à l'autre. Après, Et avec le module intelligence artificielle aussi, on peut des fois. Mais c'est dans la formule payante, ça, pour le coup. Fernanda, tu avais levé la main? Oui, c'était juste pour dire, parce que je pense que quand tu dis la téléchargement, on n'a pas besoin de... Ça se télécharge dans notre PC en téléchargement. Donc, il suffit d'aller sur le dossier téléchargement. On n'a pas besoin d'aller passer par imprimer un PDF ou des choses comme ça. Oui. Il est téléchargé en PDF, mais sur le disque dur de l'ordinateur, dans l'onglet téléchargement. Normalement, on les trouve, si ma mémoire est bonne.
Et juste pour rappeler, parce qu'on dit vous pouvez partager avec vos membres de l'équipe dans la partie, on appelle, si on veut, si on n'a pas de Canva payant, c'est ce qu'il ne faut pas obliger, c'est que tout le monde ait un compte Canva gratuit. Il faut que les gens puissent créer un compte, sinon on ne peut pas partager chaque membre. C'est bien ça, Nathalie, je crois, hein. Si on veut Oui, inviter les autres, il faut qu'ils aient un compte gratuit pour pouvoir y accéder. oui. C'est tout. Et puis, du coup, quand vous avez fini, bah, vous retournez sur l'accueil en passant par l'icône d'accueil. C'est plus ou moins long des fois Canva. Donc voilà. Ça dépend de ton débit Internet. Chez moi, ça marche mieux qu'au boulot. Ah oui, aujourd'hui, ça va. Hier, Et c'était compliqué, mais voilà. en passant dans Aujourd'hui. Teams, ça complique les choses aussi, des fois. Donc, je sais, est-ce que j'ai répondu à vos questions? Est-ce que c'est clair? Après, c'est vrai qu'au départ, alors au départ, c'est compliqué. Il faut y aller de temps en temps, régulièrement, parce on oublie facilement les applications, les façons de faire. Des fois, on met du temps à trouver, et après, c'est vrai qu'on s'en sert, on va trouver les, les icônes plus facilement, on va pouvoir mettre des mises en forme, ça va aller plus rapidement. Mais c'est vrai que les premiers temps, il faut appréhender l'outil. Et moi, j'avoue qu'une fois qu'on a fait une présentation en PowerPoint sur Canva, on n'a plus du tout envie de revenir sur PowerPoint normal, parce que ça offre tellement de possibilités. Et par contre, la version gratuite, je pense qu'on ne peut pas l'importer en format PowerPoint. Avec la version payante, parce que par exemple, si on fait une présentation en PowerPoint sur Canva et qu'on va ailleurs, mais qu'on n'a pas de réseau Wi-Fi, on peut le transformer en PowerPoint version PowerPoint, quoi, de Word. Mais on perd les animations, tout ce qui est GIF, machin. Et parfois, il y a pas mal de choses qui se décalent. Moi, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois. Euh, mais je sais pas, je crois qu'avec la version gratuite, je m'en souviens de l'époque où j'utilisais la version gratuite, je crois qu'on ne peut pas importer. C'est bien ça, Nathalie? Je sais plus. Oui, on peut pas télécharger dans n'importe quel format avec la version gratuite, mais j'ai plus tous les formats en tête. Mais quand on fait télécharger ceux qui ont la couronne, on peut pas faire, quoi. Après, c'est vrai qu'il faut bien que Canva trouve quelques trucs pour inciter à passer à la version payante. Donc, la version gratuite permet déjà pas mal de choses, mais pas de tout faire. Oui. Pareil, si on a un logo, une marque, des couleurs, c'est qu'avec la version payante qu'on peut. Vous voyez là tout à gauche, il y a marque et c'est la petite couronne. Il y a une petite couronne. Nous, on a importé notre logo. Du coup, ça nous met automatiquement les couleurs de notre logo. On a mis le sépias. Et ça, avec la version gratuite, on peut pas. Bon, on ne pouvait pas. Alors, parmi ceux qui sont en train de boire le café avec nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous donner un peu des exemples des choses qu'ils font, qu'ils ont fait, ou qu'ils ont retrouvé des difficultés quand ils voulaient faire et qui a un petit truc, une petite astuce qu'on peut vous donner? Profitez, c'est le moment de poser des questions ou de partager avec nous des choses qui vous avez fait. Voilà. Parce qu'on est là pour échanger et les tips des uns servent aux autres. Ne soyez pas timide, on est entre nous.
Oui, Anne-Cécile, tu peux Cécile. prendre la parole si tu veux. Oui, bonjour. Nous, c'est pour dire qu'on l'utilise assez fréquemment maintenant pour faire des newsletters ou des affiches parce que ça fait quand même moins amateur que quand on bidouille sur Word ou sur PowerPoint. Mais le souci, je trouve, nous, on est qu'en version gratuite et qu'on est de plus en plus frustrés parce que ça devient vraiment de plus en plus restreint. Et pour trouver des images gratuites, ça devient un peu compliqué. Donc voilà, c'est le seul bémol, mais bon, sinon, c'est vrai que c'est très bien. C'est vrai, en plus, c'est frustrant parce qu'on voit qu'il y a tout un tas d'images et qu'il y en a plein qui ont des couronnes et on peut pas les utiliser. Oui, c'est ça. D'autres témoignages ou questions avant de passer aux vidéos avec Anaïs? Non, pas pour le moment, ça viendra peut-être après. Ça peut être après. Je vais arrêter le partage pour passer la main à Anaïs. Merci Aurélie. Alors, du coup, bon, ça va être rapide, hein, je vais pas vous remontrer comment créer du contenu vidéo fixe, parce que Aurélie vous a déjà bien montré tout ça. Alors, vous voyez là à l'écran? Oui. Normalement, c'est bon? Ok, Oui, ça oui. marche. Donc, pour créer des vidéos, on peut choisir deux types de modèles. Donc, ce sera soit une présentation, donc une présentation comme PowerPoint, un diaporama, quoi. Soit directement un modèle de vidéo. Voilà, donc comme vous a montré Aurélie tout à l'heure, hein, quand on sélectionne le type de modèle qu'on souhaite, ça en propose plusieurs. Voilà. Et donc moi, je vais partir d'une vidéo que j'avais créée il y a quelques années. Donc par rapport à un contenu, une affiche plus classique, donc il y a des fonctionnalités en plus en fait. Donc c'est exactement comme si vous avez l'habitude de PowerPoint, hein, comme disait Fernanda tout à l'heure, ça fonctionne un peu de la même manière. Donc ce qui est en plus, c'est des animations. Donc là, si vous sélectionnez le titre par exemple, il y a la barre en haut là qui s'affiche et vous avez l'option animée en plus. Et donc là, vous pouvez voilà, choisir donc le mode d'animation de ce que j'ai sélectionné, donc balayage, levé, fondu. Vous pouvez choisir si l'animation aura lieu au début de la petite diapo seulement à la fin de la diapo, donc à la sortie, ou les deux, donc au début de la diapo et à la fin de la diapo. Et après, donc ça, pour les options payantes, vous pouvez aussi sélectionner la vitesse d'apparition et l'angle d'apparition, mais ça, c'est seulement pour la version payante. Voilà, puis il y a aussi des petits effets, enfin voilà, il y a quand même plusieurs petites animations possibles. Et donc à chaque fois au survol, hein, vous voyez, ça vous donne une idée un peu de ce que ça va donner. Voilà, donc c'est une des options supplémentaires qu'on peut faire sur une vidéo. Ensuite, quand vous sélectionnez votre diapo, donc vous avez en haut toujours la barre. Donc vous pouvez aussi modifier la durée. Donc par défaut, ça met toujours 5 secondes, je crois. Mais là, si vous sélectionnez du coup la petite horloge, vous pouvez là mettre 6, 4, 3 secondes. Enfin bon, vous pouvez modifier ici le nombre de secondes d'apparition de la diapo. Ensuite, donc, ce qu'on peut rajouter sur une vidéo, ce sont du coup c'est de l'audio. Donc, pour rajouter de l'audio, donc vous avez plusieurs. Soit vous allez dans les éléments, et donc si vous descendez là dans tous les types d'éléments qui vous proposent, il y a donc des petits fichiers vidéo. Là, c'est des petits fichiers que vous pouvez ajouter directement dans le diaporama. Voilà, rajouter un petit carré animé. Ou alors juste de l'audio. Donc là, si vous faites afficher tout, il vous en propose quand même pas mal. Alors, il y en a aussi de plus en plus de payants. Mais vous pouvez, si vous cherchez un type de style vidéo particulier, vous pouvez passer par la recherche aussi.
Si vous voulez un style plutôt jazz ou un style plutôt rock, vous pouvez le préciser et puis il filtrera en fonction. Donc là, si vous... bon là, je sélectionne le premier, celui-là. Si vous cliquez sur l'audio que vous choisissez, vous voyez en bas là des diapos. Il vous ajoute une petite barre. Et donc par défaut, il met l'audio sur toute la durée de l'audio. Donc là, vous voyez, ça ne fait pas tout à fait la durée de ma vidéo, mais c'est pas très grave. En fait, vous pouvez l'audio là, vous pouvez modifier sa durée, vous pouvez la raccourcir ou l'agrandir. Vous pouvez diminuer le son au début ou à la fin. Donc là, quand vous avez sélectionné votre petite barre d'audio, vous allez ici dans fondu. Et donc fondu d'ouverture, voilà, vous sélectionnez le nombre de secondes. En fait, ça va augmenter le son ou diminuer le son. Donc à l'ouverture, ça va augmenter petit à petit le son. Et à la fermeture, ça va la diminuer un petit peu. Donc vous pouvez sélectionner pareil la durée de fondu. Et vous pouvez sélectionner aussi le volume. Parce que vous allez voir, là, j'avais mis sur cette vidéo-là, j'avais mis un audio et des voix en plus. Donc si on veut que l'audio soit vraiment en fond et pas trop fort, on peut diminuer le volume pour que ce soit vraiment un fond pas trop fort, quoi. Voilà, et après si vous voulez mettre deux audios différents sur votre diaporama, c'est aussi possible. Donc vous pouvez là sélectionner un deuxième audio et automatiquement il va se mettre à la suite en fait du premier. Et donc vous pouvez le mettre soit en superposition, soit à la suite, mais réduire aussi la durée. Voilà. Enfin, il y a quand même pas mal de choix possibles. Donc voilà pour les audios. Et vous pouvez aussi ajouter des voix. Donc par exemple, si vous voulez que la vidéo soit regardable sans son, mettons pour des personnes aveugles, vous pouvez rajouter. Donc alors ça peut être soit le contenu de la diaporama, soit un autre texte. Vous pouvez choisir. Et donc, pour rajouter cet audio, alors vous avez deux façons de faire. Soit vous faites directement, là, vous voyez, ça vous propose voix off, là, quand on est dans les audios. Au début, ça vous propose de générer une voix par l'intelligence artificielle. Et donc là, vous pouvez donc taper le texte. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas obligé en fait de sélectionner le texte tel qu'il est écrit dans la diaporama. Vous pouvez en sélectionner carrément un autre. Bon, là, on va recopier celui-là. Vous tapez votre texte, vous sélectionnez donc la langue de votre voix. Donc là, on va laisser français. Et si c'est une fille ou un garçon. Je pense que vous entendez ou pas? J'ai pas dû partager avec le son, donc peut-être que vous n'entendez pas. Ouais, bon, c'est pas très grave. Bon, ça fait une voix un petit peu robot, mais bon, c'est raisonnable. Et donc voilà, une fois que vous avez écrit votre texte et choisi votre voix, vous faites générer une voix par l'IA. Et donc, il la rajoute, bon là, il commence à y avoir beaucoup de choses, il la rajoute en dessous donc, de la musique que vous avez sélectionnée avant. Et donc là, ce qui est un peu compliqué quand on rajoute des voix, c'est de la faire caler à la diapositive au niveau de la durée. Je vais supprimer des trucs parce qu'on ne voit plus rien. Voilà, donc si par exemple vous souhaitez la faire commencer au niveau de la diapositive 2, donc vous pouvez vous la sélectionner, vous restez à cliquer dessus, et vous pouvez la bouger là pour la faire commencer en bas de la deuxième diapositive. Et là, vous voyez, elle termine bien avant la fin de la durée de la diapositive. Donc là,
vous pouvez changer la durée de la diapositive pour que ça corresponde en fait au texte écrit en dessous. Donc là, je ne sais pas, vous allez mettre 5 secondes. Alors on va mettre un peu plus, 6 secondes, voilà, et vous voyez que du coup la voix s'arrête à peu près en même temps que la diapositive. Alors après là, c'est un peu du tâtonnement, faut tester, mais voilà, c'est quand même assez souple à ce niveau-là. Et ben voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce qu'on pouvait faire en plus. Ah oui, alors non, donc je vous avais dit, il y a deux manières de rajouter des voix. Donc il y a cette manière-là qui vous propose un peu par défaut. Et il y a aussi une autre manière, moi j'étais passée par ça, donc c'est une application en plus que vous pouvez ajouter. Mais le problème, c'est qu'elle est devenue, alors je ne sais pas s'il y a si c'est qu'il y a un petit quelques mois d'essai ou si elle est forcément payante. Moi, elle était gratuite quand je l'avais installée. Donc là, quand vous allez en bas de la barre de menu à gauche, là, vous avez un onglet application. Et donc c'est une application qui s'appelle Murphy que vous pouvez installer. En fait, vous cliquez dessus, vous l'installez, ça vous l'ajoute en fait dans vos options Canva. Et donc là, les fonctionnalités sont un petit peu plus élaborées. Donc pareil, vous pouvez sélectionner la langue, donc français, anglais, portugais, hein, donc on va rester en France. Et donc là, il vous propose beaucoup plus de styles de voix en fait. Donc si vous cliquez dessus, elle va préciser un peu quel type de voix, à quel type de voix ça correspond. Et on peut aussi choisir voilà, la vitesse de la voix, donc on peut les faire parler plus ou moins vite, et la gravité. Donc la pitch, c'est en gros, c'est plus ou moins aigu, quoi. Voilà, et donc on peut, pareil, on écrit le test ici, et on peut écouter ce que ça donne avant de l'ajouter à notre vidéo. Voilà, donc là, je peux plus l'ajouter parce que en fait, c'est devenu, il faudrait que je paye l'application pour pouvoir ajouter à la vidéo, mais je pense qu'il y a je sais pas, peut-être pendant quelques mois, c'est gratuit. Et il y a peut-être d'autres applications d'ajout de voix, mais j'ai pas cherché plus que ça. Voilà pour les vidéos. Merci Anaïs, si j'ai Ouais. une musique qui n'est pas dans Canva, je peux l'importer comme je peux importer des images? J'ai jamais essayé, mais c'est possible, ouais, d'en importer. Là, ouais, tu vois, audio, t'as audio là. C'est un fichier audio chez toi. Voilà. Ouais, Oui, regarde, oui, quand tu Oui. fais importer, là, t'as audio et tu peux importer des fichiers du coup. tu peux même enregistrer ta voix Ouais, dans un fichier sur ton ordi et l'importer dans ta vidéo, l'importer. dans Canva. D'accord, ok. Après, l'avantage d'utiliser les musiques qui sont dans Canva, c'est qu'elles sont libres de droit. Parce que c'est ça. si on met une musique qui n'est pas libre de droit, pour leur format de la musique classique, elles sont presque toutes libres. Mm. Elles sont libres depuis trop longtemps. Mais c'est aussi, toi, si tu veux rajouter ta voix, un commentaire en commentaire, là du coup, Oui. tu peux d'enregistrer, en plus de la musique qui est dans Canva. Mais oui, tu as raison de le rappeler, il faut être très vigilant sur les droits d'auteur, les droits images, les droits photos et les droits du son. Oui. Et dans Canva, par défaut, tout ce à quoi on a accès, on peut l'utiliser. C'est libre de droit. Enfin, on est autorisé à les utiliser. Et après, on peut aussi créer des musiques sur Suno et après les importer dans Canva aussi. Est-ce qu'il y a des Tout à fait, questions, des questions. des remarques, des commentaires, des témoignages? N'hésitez pas. Après, c'est vrai que comme tout outil, oui, ça demande un peu de temps, comme Aurélie le disait, il faut tâtonner, utiliser. Enfin, c'est comme tous les logiciels ou tous les outils. Si on les utilise pas régulièrement, on oublie d'une fois à l'autre.
Est-ce que ça vous a donné envie d'utiliser Canva pour ceux qui n'utilisaient pas? Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça a lancé des vocations créatrices? Est-ce qu'il y en a qui ont eu des idées qui arrivent à se projeter? Oui, il faut se Oui, lancer, Cécile. mais Cécile. Mais c'est sûr que les premières fois, il faut un tout petit peu de temps. Et comme il y a beaucoup, beaucoup de choix, peut-être la version gratuite un peu moins. Mais parfois, on se perd. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est qu'au début, je me perdais parce qu'il y avait tellement de trucs. On veut tout essayer et c'est devenu vite chronophage. Mais après, une fois qu'on a commencé à utiliser, ça va plus vite aussi. Donc, on passe moins de temps à chercher. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de modèles, des fois on passe du temps aussi à choisir son modèle, quoi, à partir de C'est un quoi peu on veut comme partir. chercher ces séries sur les plateformes de streaming, au fait. Parfois, on passe la soirée à choisir et c'est Et on l'heure d'aller regarde se rien. coucher. Oui. Voilà. Donc, c'est un peu pareil quand on démarre avec Canva. C'est ça au départ, c'est pour ça que ce qui est important, parce que quand on commence à chercher un modèle, il y a toujours plein de choses qui nous plaisent, on a envie de faire plein de choses. Il faut vraiment essayer de se projeter et de se dire qu'est-ce que j'ai envie. Enfin, on a toujours une idée, on sait ce qu'on veut, on sait ce dont on veut aboutir, donc il faut essayer de réfléchir. Parce que c'est vrai que quand on a tous ces modèles, alors au départ, moi je faisais ça quand j'ai cherché la newsletter avant de les proposer à mes collègues, il y avait plein de modèles. Alors, est-ce qu'on fait du modèle sérieux? Est-ce qu'on fait du modèle, parce qu'il y a des modèles ludiques, il y a des modèles qui sont enfantins, donc on a plein de formes, plein de couleurs. Donc, il faut vraiment se recentrer et se dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, vers où je veux aller. Parce qu'autrement, on a vite fait de se perdre. Et puis peut-être au départ aussi, quand on ne sait pas trop, peut-être prendre un ou deux modèles qui se complètent ou qui se ressemblent, commencer à travailler un petit peu sur les deux, parce que des fois, il y a un modèle qui nous plaît et on a envie de travailler dessus, parce qu'on a tous des couleurs différentes. Et puis en travaillant dessus, en cherchant les icônes, en voulant mettre du texte, on se rend compte que la forme va pas aller. Donc rapidement, il faut pouvoir passer à un autre modèle. Donc au départ, il faut prendre le temps, oui, comme disaient Nathalie et Fernanda, il faut vraiment chercher et regarder ce dont on a envie de montrer. Alors, je vois que parmi les participants, on a Caroline Dingla. Je ne sais pas si elle est là vraiment. C'est par là, Caroline? Oui, coucou, je Oui, suis là. qui est notre collègue de l'Occitanie, qui est aussi Une pro une de Canva. amatrice, une pro de Canva aussi. Voilà. Et pas que de Canva, d'autres trucs aussi. Donc, je ne sais pas, Caroline, si tu avais des trucs qu'on n'a pas dit, que tu as envie de partager avec tout le monde, il ne faut pas hésiter parce que... Oui, oui, justement, je voulais vous partager, justement pour partager un document, une fois que vous avez terminé votre visuel, que vous le partagez à quelqu'un qui n'a pas Canva. Moi, j'arrive à le faire en fait, je ne sais pas du coup, parce que là, je ne crois pas l'avoir vu, que quand vous êtes dans le document et qu'en haut à droite, vous faites partager, vous pouvez sélectionner quiconque ayant le lien et sélectionner Oui. modifier. Donc en fait, la personne, si elle n'a pas Canva, eh bien, vous pouvez quand même lui envoyer le document. Ça va générer un lien et dans le corps du mail, vous mettez ce lien. Donc la personne pourra rentrer dans le document, modifier sur le document, sans qu'elle ait un compte Canva. Voilà. Ah, ça, je ne savais pas. Pour moi, c'était une obligation d'avoir un compte Canva, tu vois. Et non, 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 ouais. Parce que je sais que des fois, je voulais partager à des personnes qui ne l'avaient pas. Et du coup, j'avais trouvé cette astuce. Et du Je coup, sais oui, pas si vous voulez que je prenne. Vous à voulez que je chaque fois, vous tu montre partages. peut-être? Oui, tu peux. Oui, Alors attendez, hein, j'ouvre Canva juste. Hop, hein, j'ouvre n'importe quel document. Hop. Alors, tac. Par contre, je vous ai perdu, mince. Touc. Et pour l'instant, on n'a pas de partage. Ouais. Il y a une question d'Anaïs sur le chat. Les créations sont enregistrées automatiquement sur notre compte Canva. Oui. oui.
Voilà, vous voyez mon écran? Oui. J'ai pris au hasard un document qu'on a fait. Donc ici, vous faites partager. Vous choisissez, alors attendez, il y a la barre qui me gêne. Voilà. Vous choisissez ici le niveau d'accès. Vous prenez la petite flèche et vous sélectionnez quiconque ayant le lien. Là, vous vérifiez bien que la personne peut le modifier et vous copiez le lien. Et quand vous le collez dans un mail, du coup, vous envoyez ce lien à la personne et ensuite la personne pourra rentrer dans votre document, le modifier sans qu'elle ait obligatoirement un compte. Mais ça, c'est que quand on a un Canva payant, non, Caroline? Parce que je vois le Non, lien du modèle, il y a une petite, il y moi a je une l'ai petite, toujours. tu vois, Non, il y a une petite couronne, non? ici, tu vois, là? Ouais, ouais, oui. Et non, non, parce que c'est en dessous, c'est indépendant de ça en fait, hein. Ah, d'accord, ok, super. Euh, Parce que moi, avant, enfin, au CPS, on n'avait pas la version payante et je faisais comme ça et ça marchait. Ça a Ok, toujours super. fonctionné. Ouais, ça, c'est un bon tip, parce que du coup, c'est vrai que on peut partager avec des gens qui n'ont pas de compte et qui sont loin, pour qu'ils puissent travailler avec nous sur les documents. Et oui, voilà, et vous pouvez faire ça. Donc, pour tout ce qui est affiches, PowerPoint, enfin, diaporama, je veux dire, pour tout type de document, c'est faisable comme ça. Mais du coup, lien par lien, quoi. Si tu as plusieurs documents, il faut faire à chaque fois un lien. Ah oui, par contre, oui. Alors que si la personne a un compte, on peut partager un dossier. Oui, j'ai jamais. Ah oui, c'est vrai que du coup, moi, à chaque fois, je fais document par document, oui, Oui. effectivement. Non, non, mais c'est bien. Enfin, c'est bon. On peut utiliser les deux façons de faire. Après, ça dépend si c'est ponctuel ou si c'est Oui. un Après, partage juste, régulier. tant que j'y suis, dans l'onglet importer, en fait, je voulais juste vous montrer que, bon, là, vous avez toute votre bibliothèque, là, quand vous faites importer, vous pouvez, du coup, importer un fichier, enfin, une image extérieure au Canva. Et juste pour vous montrer que si vous cherchez un logo que vous avez déjà importé, par exemple, moi, des fois, quand je veux pas chercher mon logo Sepias, je saisis ici là, dans le moteur de recherche, je fais entrer et en fait, bah, du coup, les images sont enregistrées et ça vous permet de manière rapide voilà, de récupérer un logo. Si vous vous souvenez du nom de votre image, voilà, vous avez accessible rapidement le logo plutôt que de le chercher sur votre bureau, de faire comme vous avez dit tout à l'heure, là, de le copier, le coller. Là, au moins, vous l'avez directement. Voilà, c'est un peu plus rapide. Voilà. Merci, Caroline. Merci beaucoup, Caroline. Avec plaisir. Oui, merci. D'autres Moi, témoignages? ouais, Oui, je sais pas allez-y. si vous avez d'autres questions, d'autres partages d'expériences, de connaissances, d'utilisation de Canva. Je crois qu'on a peut-être tout dit alors. Il n'y a pas de regret, Aurélie? Après, Anaïs? moi, juste un petit commentaire pour quand même défendre le métier des infographistes et de toutes ces personnes. On a beau avoir Canva et des fois un sujet, c'est pas toujours facile de mettre en image ou en infographie ce qu'on veut dire et faire. Et je trouve que même avec tous ces outils, des fois, c'est quand même un métier, infographiste. Ça, c'est sûr. Parce qu'on peut avoir toutes les images et tout, si on ne sait pas comment les agencer sur une affiche ou le flyer, il y a des règles hein, pour tout ça. Ça va être jamais aussi bien fait qu'en pour un pro. Hein. Donc, Est-ce qu'on peut importer des vidéos, nous demande Anaïs. Oui, on peut importer dans Canva une vidéo qu'on a pour la mettre sur son support Canva, oui. On peut même s'enregistrer.
On peut s'enregistrer en train de faire une vidéo ou s'enregistrer en train de parler. Donc voilà pour Canva. Et puis pour ce qui concerne les cafés de la doc, n'hésitez pas, que si vous avez des thèmes ou des sujets, toujours on continue à nous donner des idées. Alors, c'est ce qu'on voulait aussi annoncer, c'est que le café de la doc va faire une petite pause pendant une petite période. Mais c'est pas dire que c'est fini. Mais au fait, avec Nathalie, on a essayé de proposer plein de choses, plein d'idées que vous nous avez données, des choses qu'on trouvait qui pourraient être intéressantes. Mais là, on a besoin aussi de savoir quels sont les besoins. Voilà, si vous avez des idées ou des choses, qu'on puisse mettre en place aussi. Donc, je ne sais pas si on avait d'autres choses de programmer, Nathalie. Je suis un peu, je pense pas. Non, enfin on en avait mis en stand-by suivant les thèmes, mais on avait Oui. dit que peut-être qu'on ferait un jour les listes de discussion, Ah oui. les listes de discussion qu'on propose au CEPIAS, de savoir utiliser les archives, etc., comment consulter les Oui. archives des listes de discussion. Et puis en même temps, on aurait pu faire un peu sur l'annuaire aussi, comment utiliser l'annuaire des L'annuaire, ressources, oui. l'annuaire, et puis peut-être on avait mis peut-être quelque chose en 3 volets, le site internet du CEPIAS, la boîte à outils, comment trouver des documents, l'annuaire des ressources, comment trouver un professionnel ou un établissement, et les listes de discussion, si ça vous intéresse. Oui, d'ailleurs, on pourrait faire un petit sondage avec ceux qui sont là, déjà, tout de suite. Parce que est-ce que vous savez que vous avez un annuaire qui vous pouvez trouver tous les hygiénistes de France, si vous voulez, dans n'importe quel OEH ou EOH ou MH. Ceux qui savaient, lèvent la main, s'il vous plaît. Super. Ouais. Donc, oui, liste. Ah, il y en a quelques-uns. Et est-ce que vous utilisez l'annuaire quand vous avez besoin? Oui, d'accord. Non. Il y a des noms aussi, ben oui, oui. Mais est-ce que vous pensez que ça pourrait être un thème intéressant, que ça soit... Non, car je ne rappelle jamais les codes. Tu peux les enregistrer, hein, Anaïs. Moi, je ne connais plus mes codes non plus. Mais ils sont enregistrés, donc il y a un moyen de les enregistrer euh, avec votre, on appelle ça, navigateur. Donc, du coup, c'est si besoin, allô, c'est pièce. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais je me dis, imaginez un jour, vous faites allô, c'est pièce, et c'est un truc inimaginable, hein. Il n'y a personne au bout du fil. Je pense que ça arrive jamais, mais ça peut, on ne sait Bah, jamais. ça dépend à quelle heure c'est et quel jour. Ça dépend à quelle heure c'est. Voilà. Si vous avez besoin d'un truc un vendredi à 5h30 pour dire j'ai besoin de trouver ma collègue d'une autre MH parce que je vais transférer un patient, un BHR, patient BHRE, par exemple, vous pouvez le trouver. Voilà quoi, c'est des petits trucs comme ça. Pas possible, oui, c'est possible, Anaïs. On ne dort pas là, hein. Mais je ne sais pas, vas-y. Non, je disais, et Valérie. pareil pour les listes de discussion. Donc, on a mis en place plusieurs listes de discussion, par exemple ProH pour les hygiénistes, ou on en a mis une en place pour les EMH. Et c'est pareil, il y a la possibilité de se connecter à l'interface de la liste de discussion et d'interroger les archives de la liste pour voir si un message a été posté sur un sujet ou les réponses qu'il y a. Ça vous évite de garder déjà tous les messages de la liste dans votre messagerie, mais ça, peut-être que vous n'avez jamais consulté et que vous ne saviez même pas que ça existait. Oui, donc peut-être qu'on fera celui-là. Est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant? Ceux qui pensent que c'est intéressant, levez vos mains. N'oubliez pas que vous avez déjà levé les mains pour autre chose, hein, donc si c'est pas ça, enlevez votre main vite. Ça va être biaisé après, Fernanda. Bah oui, voilà. Oui, Ah oui. ouais. Parfait. Donc, ouais, peut-être que celui-là, on pourra le mettre en place alors.
Oui. Nathalie. Et comme notre site, il a un peu changé de visage, voilà, il a fait peau neuve, peut-être juste pour repasser. C'est Marie-Christine. Oui. Et Marie-Christine qui fait un appel au secours. C'est elle et Joël qui essayent de maintenir notre annuaire à jour. Donc, elle dit, s'il y a des nouveaux arrivants de départ, des modifications, n'hésitez pas à contacter ou Joël ou Marie-Christine pour qu'on puisse mettre à jour et avoir l'annuaire le plus à jour possible. Donc, très bien, Marie-Christine. J'en rajoute un petit peu. T'as bien raison. Non, mais... Bon, on va peut-être vous préparer cet autre café de la doc. Mhm. Et après, ça sera un peu au gré des envies de tous. Donc, voilà. Oui, 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 oui. Il faut trouver un peu de temps, mais bon. Ouais, s'il n'y a plus de questions, Nathalie, je ne sais pas si tu avais d'autres messages à faire passer. Non, on a tout dit, tu as tout dit. On peut remercier Aurélie, Anaïs et Caroline, qui est venue d'Occitanie aussi. Avec plaisir. Merci. Remercier tous ceux qui nous soutiennent dans ce projet, hein, Nathalie, parce que Oui. c'est quand même, on a fait quelques saisons et si vous n'étiez pas là, on n'aurait pas continué. C'est quelque chose qu'on aime bien. Donc, un grand merci aux fidèles des Des Cafés de cafés la de la Doc. doc. Et si vous avez des idées ou des thématiques, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un petit mot. Que ça soit à Nathalie, à moi ou à nos secrétaires, elles nous feront passer sans aucun souci pour qu'on puisse essayer de vous apporter des choses nouvelles. Et on va réfléchir à celui-là, qu'on avait déjà pensé, c'est vrai. Oui. Et j'avais oublié entre-temps. Ma mémoire de poisson rouge. Donc, on Merci à va, tous. on va vous libérer. Un grand merci et à la prochaine alors. Oui, bon week-end. Et bon Merci. week-end, oui.